Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aider tous ceux qui aimeraient s'équiper avec un ou des couteaux pour le trek, voire pour la survie, et qui n'ont pas suffisamment de connaissances encore. Évidemment, ça ne s'adresse pas à ceux qui ont l'habitude et qui ont déjà une connaissance sur le domaine. Je vais vous montrer tous les couteaux que j'utilise de manière générale dans différentes situations en vous expliquant pourquoi je les utilise et ce sur quoi il faut faire attention lorsqu'on fait le choix d'un couteau. Je vais sortir les couteaux que j'ai amenés afin de vous les montrer. Bon, j'ai installé ici sur mon manteau tous les couteaux que j'utilise en trek et en survie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, c'est pas nécessaire, hein. 3 suffisent largement au total, hein, on va dire. Par contre, si certains couteaux vous font plaisir, faites-vous plaisir quand même malgré tout, hein. Alors, les couteaux seront à choisir surtout en fonction de votre expérience. Si vous débutez, ne vous lancez pas tout de suite dans des achats parce que certains couteaux, certains poignards coûtent vraiment très cher, hein. Utilisez pour démarrer et même au début pour vous habituer, pour savoir quel genre de couteau vous allez utiliser. Utilisez des couteaux qui ne sont pas trop chers. On classe les couteaux en 2 catégories. Les couteaux qui sont pliants, comme ici, d'accord, et les couteaux qui ne sont pas pliants. Donc ces couteaux-là sont faits d'une partie en acier qui va jusqu'au bout du manche. Ceux-là, évidemment, ont l'avantage de pouvoir prendre moins de place, on peut les mettre dans la poche. Néanmoins, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais avec mes couteaux, et en même temps c'est ceux que je propose sur mon site. Je fais faire des étuis, comme ça je peux les avoir à la ceinture ou ailleurs, évidemment, mais ils sont protégés tout le temps, et comme ça je n'ai pas de problème à les chercher quand j'en ai besoin. Quelles sont les choses qu'on va privilégier? Au début, quand on commence et quand on veut s'habituer, je vous l'ai dit, on va utiliser des couteaux pliants. Mais ils sont moins solides que les couteaux qui ne sont pas pliants. Pour une raison, en l'occurrence, c'est que l'acier qui est utilisé pour faire la lame ne sera pas le même. En général, les couteaux qui sont pliants sont des couteaux qui sont faits avec un acier qui ne rouille pas et qui est moins dur que celui des poignards faits dans une pièce de métal. Ils ont par contre l'avantage déjà de ne pas rouiller. Si vous les laissez tomber, si vous n'avez pas trop de soin dessus, ils ne seront pas rouillés le lendemain ou l'après-lendemain. Ils ont un avantage aussi, c'est qu'ils sont plus faciles à affûter. Comme l'acier est un peu moins dur, vous pourrez l'affûter. Ici, j'ai fait exprès d'amener un fusil à affûter, donc vous pourrez l'affûter au fusil. C'est d'ailleurs un des moyens qui permet de reconnaître la dureté de l'acier qui est employé pour faire la lame du couteau. Dans les couteaux pliants, on a l'Opinel, un des plus connus évidemment, le Laguiole, qui est un couteau très joli, de multiples façons, un couteau plus épais qui est basé sur les couteaux de chasse, et ici un arrangement personnel basé sur un couteau de charcuterie. Un des points importants pour le choix du couteau, c'est de comprendre de quoi sont faites les lames de couteau. Je ne vais pas faire un cours sur les aciers, je vais simplement vous dire que pour faire de l'acier, on utilise du fer dans lequel on rajoute du carbone et d'autres éléments comme du vanadium, du chrome, du molybdène, etc. Et ce sont des éléments métalliques qui permettent ainsi au fer de devenir plus dur et de supporter le trempage et certaines chaleurs pour pouvoir
on va dire, rendre le trempage plus homogène. Et tout cela, c'est ce qui va entrer dans le prix et dans la qualité de ces lames de couteau. C'est comme ça que vous allez trouver des couteaux qui, comme ceux-là, ne coûtent que par exemple 30 € et des couteaux identiques qui par contre, avec des lames de qualité excellente, vont coûter 200 €. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux. Donc c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, si vous débutez, commencez d'abord, et même si vous n'êtes pas encore suffisamment habitué, commencez par des couteaux qui ne coûtent pas trop cher. Ça vous aidera à savoir et à connaître le genre de couteau dont vous aurez besoin en trek et en survie. Pour connaître les lames de couteau qui ne sont, on va dire, pas trop dures, celles qui sont faites de manière très courante, il suffit de regarder la couleur de la lame. La couleur de la lame, lorsque la couleur brille, c'est que la lame du couteau est en acier inoxydable. Et la plupart du temps, c'est un acier qui n'est pas très très dur. C'est un acier que vous pouvez affûter, donc, avec le couteau affûté. Ce n'est pas le cas des poignards qui sont faits dans un acier beaucoup plus dur. Vous ne pourrez pas les affûter avec un couteau affûté. Là, il vous faudra utiliser systématiquement, là j'en ai cassé un morceau, mais une pierre à affûter, pas trop grossière au niveau du grain, une pierre assez fine, mais il vous faudra par contre apprendre à affûter votre poignard parce que là, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui est important à travers cet acier à choisir, c'est d'avoir un tranchant qui soit le plus fin possible pour pouvoir couper, mais en même temps qui soit résistant le plus longtemps possible, parce que sinon vous serez obligé d'affûter tout le temps votre couteau. Donc c'est le compromis qu'il y a entre un acier pas trop dur comme ceux-là, qui sont par contre faciles d'emploi, il vous faut simplement l'affûter au fusil, et un acier qui est beaucoup plus dur, que vous ne pouvez affûter essentiellement pratiquement qu'avec une pierre à affûter. Et pour ça par contre c'est plus dur, il faut un petit peu apprendre. Alors au début vous emploierez des couteaux comme l'Opinel, comme le Laguiole. Lorsque vous allez en balade et que vous voulez avoir quelque chose pour manger sous la main, c'est plus pratique, c'est pliant. Sachez que les Opinel sont des couteaux dont la lame par contre n'est pas inoxydable. Et ce sont par contre des lames de couteau qui sont dures, elles sont relativement dures. Ce sont des aciers au carbone qui sont de bonne qualité. Par contre, ils ne sont pas inoxydables comme je vous l'ai dit. Alors ça c'est bien parce que ça coupe à peu près tout et vous avez des dimensions en fonction de la taille de votre main et de ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a ce genre de couteau pliable qui lui est fait sur la base d'un couteau de chasse. Un couteau de chasse qui est assez réputé, mais bon, je ne vais pas le citer, c'est pas nécessaire. Mais ce sont des couteaux qui sont plus épais au niveau du manche et qui permettent d'avoir une prise en main qui est bien meilleure. La lame, comme vous le voyez, est plus large, plus épaisse et elle est donc plus solide. Ce qui importe dans ces cas-là, donc c'est la lame, je vous l'ai dit, avoir un acier suffisamment dur, pas trop mou, évidemment, parce que sinon, à chaque fois qu'il va prendre un coup, il va se désaffûter et vous ne pourrez pas vous en servir pour autre chose. Mais en même temps, il faut que les rivets du manche soient suffisamment serrés pour ne pas que les lames aient du jeu. Si les lames ont du jeu, évidemment, c'est un couteau qui n'aura pas beaucoup de valeur, hein. Moi, j'emmène souvent un couteau un petit peu plus grand, c'est un pliable, normalement qui est fait pour la charcuterie. Même je l'emploie en trek, pourquoi? Parce qu'il a l'avantage d'être grand, il me permet de faire beaucoup de choses et il coupe suffisamment bien. Par contre, il est affûtable avec le fusil. Ensuite, j'emploie celui qui est un des plus connus. Ici, c'était un Bear Grylls. C'est sur la base d'un Gerber. C'est un acier qui est très dur. Par contre, il s'oxyde. Si vous le laissez tomber dans l'eau, vous avez intérêt à l'essuyer, lui passer un petit peu de graisse pour pas qu'il se rouille trop rapidement. Vous verrez que c'est un couteau qui est un peu plus lourd, mais par contre il est d'une très grande solidité, on peut s'en servir pour faire plein de choses, hein. Taper, pousser, déplacer, etc. On ne se sert pas des couteaux essentiellement que pour couper, hein. Le Bear Grylls, peut-être le couteau le plus réputé des trekkers et autres survivalistes. Donc un couteau fait d'une seule pièce de métal sur lequel on a ajouté un manche en plastique. Pour les poignards, là, c'est un peu particulier. C'est mon avis, vous le partagerez ou pas. On aime des objets qui sont jolis. Donc là, par contre, je vais choisir une lame inoxydable, de telle sorte qu'il puisse rester toujours agréable. Ce sont des objets qui doivent être choisis
dans un acier assez dur, mais en même temps qui doivent être jolis et correspondre un petit peu à votre personnalité. Vous verrez lorsque vous allez en acheter, il y a des poignards de toutes sortes dont les prix varient, on va dire de 30 à plus de 300 €, ce qui est déjà une somme importante. Au début, je vous l'ai dit, achetez quelque chose qui n'est pas trop cher pour que vous n'ayez pas de regrets par la suite, au cas où vous le perdriez ou au cas où vous le casseriez. Alors, ces poignards servent vraiment à beaucoup de choses parce que les couteaux qui sont pliants ont des limites au niveau de la solidité, évidemment, puisque la lame ne traverse pas le manche. Et en général, ils sont faits dans un acier qui est moins dur. Ces couteaux servent à de nombreuses choses, pas seulement à manger, quoique cela soit bien plus pratique pour manger, mais ils servent aussi lorsque vous faites votre abri, lorsque vous faites tout ce que vous avez à faire quand vous êtes dans un bivouac. Vous avez des choses dures à couper, c'est l'outil que vous emploierez. Poignard, lame acier en inox de 17 cm de longueur, manche en plastique, longueur totale 30 cm. Par contre, et là je terminerai avec cela, j'emploie pour ce qui me concerne, vous n'êtes pas obligé d'en avoir dès le départ, mais j'emploie pour ma part une machette plutôt qu'une hache ou une hachette, parce que le maniement de la hachette au niveau du poids est plus facile à gérer au niveau du poignet. Sur une hache, tout le poids est condensé au bout du manche, donc ça emporte, ça a tendance à emporter, et vous avez si vous voulez, une surface de coupe qui est petite. Là, vous avez une grande surface de coupe et c'est très pratique. Par contre, il faut la choisir dans un acier qui est très dur et de telle sorte qu'elle soit très épaisse. Évitez les machettes, je vais dire un petit peu pour faire joli, qui brillent en acier inoxydable mais qui ont un tranchant qui s'émousse très rapidement, qui se tordent un petit peu parce que ça vous ne servira à rien. Il vous faut trouver quelque chose qui soit ici. C'est sur la base d'une serpette italienne Gerber qui est très dure et dont j'ai coupé la pointe ici, que j'ai réaffûté. Je l'aime bien, pourquoi? Parce qu'il y a un trou et dans les cabanes, vous pouvez le suspendre n'importe où, ça vous évite de vous balader avec. Faites-vous faire des étuis surtout pour tout ce qui concerne couteau de survie, poignard et machette. Vous ne pouvez pas vous balader dans la campagne avec quelque chose qui n'est pas protégé. Vous pouvez toujours aller voir sur mon site, vous aurez quelques exemples. Ici, ça c'est le genre d'étui que je fais faire. Ça c'est l'étui que j'ai fait faire pour la machette, vous voyez. Enfin, trouvez le moyen de les protéger. En général, ils sont vendus dans des étuis qui sont en nylon, en plastique. Ça tient pas, et est évident que ça tient pas. Et les étuis coûtent assez cher. Par contre, vous verrez, soyez précautionneux. Souvent, les étuis coûtent au moins aussi cher que les couteaux. Machette en acier forgé et étui en cuir, fait main. Attention, l'acier n'est pas inoxydable. Un dernier petit détail, emmenez avec vous surtout un couteau-ci, ça coûte pas très cher. Il est pliable, donc à la limite, ça vous n'avez pas besoin de le mettre dans un étui. Mais ayez-le toujours avec vous parce que c'est plus pratique de couper des branches qui vous gênent ou du bois mort avec un couteau-ci plutôt qu'avec un poignard ou une machette. En plus, je vous l'ai dit, ça coûte pas bien cher. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai à peu près tout développé sur les couteaux qu'on pouvait emmener en trek et en survie. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les couteaux de survie, c'est-à-dire ce sont des couteaux qui sont tout à fait totalement, on va dire, en acier. Je vous montrerai comment en faire un pour pas trop cher d'ailleurs, mais cette vidéo sera spécialement sur ça. Ici, je vous ai juste présenté le couteau de survie le plus polyvalent qui existe et peut-être le plus connu d'ailleurs, puisque c'est le Bear Grylls. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bon trek!